Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Léonore et la fontaine de Jouvence, épisode 2. Si la ville de Forges-les-Eaux est aujourd'hui différente du village où vivait Léonore au XVIIe siècle, elle a toutefois conservé son côté champêtre, avec de magnifiques espaces naturels en plein cœur de la ville. Le bois d'Épinay, qui s'étend sur plus de 80 hectares de landes, de marais et d'étangs, est un véritable havre de paix où se promener et pique-niquer au beau jour. Le dernier week-end de juillet s'y déroule la fête du cheval avec des concours hippiques et des spectacles équestres. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Retrouvons à présent Léonore pour la suite de ses aventures. Bonne écoute! Dans les profondeurs de la terre coule une eau millénaire. Précieuse et guérisseuse, l'eau vive se fait soudain capricieuse. Quel est donc cet étrange mystère ? Léonore et Martin grimpent 4 à 4 les escaliers qui mènent à l'étage du couvent. Léonore n'a pas perdu de temps depuis les révélations de son oncle. Elle s'est empressée d'aller chercher Martin et de le mettre au courant de toute l'histoire. À cette heure de la matinée, les enfants sont certains de trouver frère Toc dans sa chambre. Le plus âgé des frères Capucins, qui vient d'avoir 104 ans, se repose habituellement dans sa chambre. La porte est ouverte. Martin et Léonore entrent timidement. Par la fenêtre entr'ouverte, les enfants entendent les rires et les discussions des promeneurs dans les jardins. Dans son fauteuil, une couverture sur les jambes, frère Toc semble somnoler. Frère Toc s'est endormi, constate Martin. Flûte, ce n'est pas de chance, dit Léonore. Je suis persuadée qu'il peut nous aider à comprendre ce qu'il se passe avec la fontaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Demande Martin. Léonore se rapproche de frère Toc en tout sautant légèrement au-dessus de son épaule. Soudain, celui-ci se redresse tel un diable à ressort dans sa boîte. « Jeanne et Coton, c'est déjà l'heure de déjeuner !» s'écrie le vieux frère. Pas tout à fait, bafouille Léonore. « Oh, bonjour, ma petite Léonore. Mais qui se cache derrière toi ?»« Bonjour, frère Toc, » dit Martin en s'avançant. « Frère Toc, nous sommes désolés de vous déranger pendant votre sieste. »« Mais je ne dormais pas, je ne dors jamais. » affirme frère Toc. Martin et Léonore se regardent d'un air amusé. Dans ce cas, nous aimerions avoir des informations sur la fontaine de Jouvence. Enchaîne Léonore en attrapant un petit tabouret pour s'asseoir devant frère Toc. Vous étiez enfant lorsque les sources de Forges ont été découvertes. Oui, je devais avoir à peu près votre âge. En ce temps-là, Forges était bien différente. Il n'y avait que des landes sauvages et des marécages. Se souvient-il ? L'endroit devait être infesté de moustiques, grimace Martin. Oui. À cause d'eux, beaucoup de gens attrapaient la fièvre des marais. C'est pourquoi les villageois décidèrent d'assécher les marécages. Et c'est comme ça que les sources de Forges ont été découvertes. Continue Léonore pour accélérer le récit de frère Toc. Oui. Mais au départ, on ne pensait pas que ces eaux oranges comme de la soupe à la citrouille avaient des vertus magiques et personne ne voulait en boire. Se souvient frère Toc en gloussant. Martin approuve d'un signe de tête. Sa mère l'oblige à en boire un grand verre chaque matin, sous prétexte qu'elle donne une santé de fer. Mais Burk, il déteste leur goût métallique. Frère Toc, vous souvenez-vous si la fontaine a déjà cessé de couler ? L'interroge à nouveau Léonore. Non, jamais. L'eau a toujours jailli de terre puissante et indomptable. C'est grâce aux esprits de la nature. Il ne faut pas les contrarier. Quels esprits de la nature ? Demande Léonore étonnée. Les gardiennes des sources. Quand j'étais jeune, elles venaient souvent s'asseoir près de moi. Et je ne les ai jamais revues. Peut-être faut-il être un enfant pour les voir. Ou peut-être les ai-je imaginées, dit pensivement frère Toc. Léonore et Martin se regardent perplexes. Vous souvenez-vous d'autre chose au sujet des sources ?
Il y a bien cette légende que ma mère racontait pendant les veillées. Un jour, un très vieux cheval fut laissé en pâture près des sources. Quand son propriétaire vint le chercher, celui-ci avait miraculeusement rajeuni. Il était redevenu un jeune poulain vigoureux. Incroyable! S'exclame Martin. Oui, à moins que je le confonde avec une autre histoire. Ma mémoire me joue parfois des tours, les enfants. Mais peu importe, j'ai bu ces eaux toute ma vie et regardez-moi. À 104 ans, je suis aussi alerte qu'un jeune homme. À ces mots, il se lève d'un bond et danse joyeusement en s'appuyant sur sa canne. Allez maintenant, à table. Lance-t-il en se dirigeant vers le réfectoire. Restés seuls dans la chambre, les enfants demeurent un moment silencieux. On va déjeuner nous aussi? Propose Martin qui commence à sentir son ventre gargouiller. Pas question. Répond Léonore. Allons plutôt à la bibliothèque pour étudier les documents concernant Forge. Ces fables et ces légendes sur les sources sont bien jolies, mais ce qu'il nous faut, c'est des preuves scientifiques. Située à l'extrémité du couloir, la bibliothèque est une pièce agréable, dont les 2 grandes fenêtres donnent sur la campagne environnante. C'est l'endroit préféré de Léonore pour lire, étudier et rêvasser. Pendant les longues journées d'hiver, impossible de l'en déloger. Les mathématiques, la botanique, l'astronomie, les inventions farfelues des savants, tout l'intéresse. Comme Léonore est la bibliothécaire attitrée et autoproclamée de la bibliothèque, elle sait où sont rangés les livres sur Forge. Elle s'empare de plusieurs volumes et s'installe à son bureau. Léonore s'intéresse d'abord aux questions géologiques. Les livres confirment ce que frère Toc leur a raconté. Les marécages asséchés, la découverte providentielle des sources. Martin, est-ce que tu savais que notre fontaine est alimentée par 3 sources? Demande Léonore. Allongé à plat ventre sur un tapis élimé, Martin lève mollement les yeux de son livre sur les légendes du pays de Bré et secoue négativement la tête. Je me demande si le problème ne vient pas de la nappe phréatique. Continue Léonore. Une nappe fantastique! S'exclame Martin soudain attentif. Non, une nappe phréatique. C'est comme un grand réservoir d'eau potable qui se trouve sous la terre et qui alimente les sources et les rivières. L'autrice de ce livre explique que la nappe peut être à sec s'il n'a pas assez plu. Le printemps a pourtant été humide. Rappelle Martin. Frère Hortus était d'ailleurs très content pour son potager. Effectivement. Reconnaît Léonore à contre-cœur. La jeune fille se plonge à présent dans la lecture d'ouvrages médicaux, notamment celui sur un certain docteur Cousineau, médecin du roi. Les minéraux présents dans les eaux, les guérisons miraculeuses, le régime à adopter pendant la cure, la meilleure heure pour prendre les eaux, tout y est détaillé avec précision. Intéressant, mais cela ne nous avance pas beaucoup. Soupire la jeune fille qui semble presque découragée. Oh, Léonore, écoute ça! S'exclame brusquement Martin. Une légende raconte que chacune des sources de Forge est placée sous la protection des 3 fées. Celle-ci vivrait au cœur de la forêt de Bré. Frère Toc nous a parlé des gardiennes des sources ce matin. Ce sont peut-être ces mêmes fées? Oui, peut-être. Hésite Léonore. Mais Martin, les fées, ça n'existe pas vraiment. Je ne sais pas. Répond Martin pensif. Et puis, on n'a pas vraiment d'autres pistes. C'est vrai. Reconnaît Léonore. Qu'est-ce que tu proposes? On pourrait rendre visite à ton amie Lisette qui vit dans la forêt. Elle semble s'intéresser aux esprits de la nature et tout ce qu'il semble surnaturel. Peut-être pourra-t-elle nous aider. Martin avait dit cela sur un ton qu'il voulait dégager, mais ses joues avaient rosi malgré lui. Martin connaissait peu Lisette. Il l'apercevait quelquefois au marché vendre du bois avec ses parents, mais il n'osait pas lui adresser la parole. Elle était plus âgée que lui, d'1 an au moins, et elle l'impressionnait beaucoup. Excités par leur découverte, Léonore et Martin quittent la bibliothèque en hâte. Ils dévalent les escaliers, se faufilent dans le réfectoire pour faire main basse sur du pain et du fromage, puis sortent discrètement du couvent.
Personne ne leur prête attention car la pièce de théâtre est sur le point de commencer. Sur la scène, 3 coups de bâton sont frappés sur le plancher pour signaler le début de la représentation et faire taire le public. Frère Toc est assis au premier rang, à côté du cardinal de Richelieu dont la cape en velours rouge brodée de fils d'argent contraste avec le modeste manteau du vieux frère. Les enfants remontent le sentier qui longe les sources, traversent le village quasi désert de Forges, puis pénètrent dans la mystérieuse forêt de Bray. Le feuillage des grands arbres centenaires forme une voûte translucide au-dessus de leur tête. Lorsque Léonore et Martin arrivent à la cabane de Lisette, la jeune fille est occupée à fendre du bois. Ses longs cheveux roux, semblables à des flammes, tourbillonnent autour d'elle quand elle lève sa hache au-dessus de son épaule. Au son de la voix de Léonore, Lisette se retourne. Heureuse de se retrouver, les 2 amies tombent dans les bras l'une de l'autre. Puis, en moins de 2, Léonore et Martin mettent Lisette au courant de la situation au village. Les sources de Forges sont bien sous la protection des fées des eaux, confirme Lisette. Alors elles existent vraiment? Demande Léonore stupéfaite. Bien sûr, elles vivent au cœur de la forêt, au rocher des fées, Précise Lisette. J'en étais sûre. S'exclame Martin. Lisette lui sourit. C'est là-bas que j'ai trouvé Attic. Ajoute Lisette en sortant de sa poche une drôle de bestiole. Oh, un lézard. Ce n'est pas un lézard, mais une salamandre tachetée. Dit Léonore. Martin, fais attention, elles sont venimeuses. Pas du tout, S'offusque Lisette. ce sont des histoires. Les salamandres sont au contraire des animaux très doux. Tu peux la toucher si tu veux. Dit Lisette en s'approchant de Martin. De plus près, Martin distingue mieux la peau noire et mouchetée de jaune de la salamandre, et celle rose et constellée de taches de rousseur de Lisette. Elle est adorable, on dirait un dragon miniature. Sourit Martin. Interrompant ses amis, Léonore demande à Lisette de les accompagner au rocher des fées. Il faut qu'elle parle aux fées des eaux au plus vite. Lisette accepte volontiers la mission. Le trio s'enfonce plus profondément dans la forêt, jusqu'à une petite clairière où herbes folles et fleurs sauvages entourent une cascade. L'endroit, auréolé d'une lumière blanche, semble hors du temps. Léonore et Martin ont l'impression d'avoir pénétré dans un sanctuaire, où seul le chant des oiseaux se fait entendre. Les enfants n'osent plus prononcer un mot. Lisette s'approche de l'eau et invoque les fées dans une langue mystérieuse. Les enfants attendent quelques minutes en silence. Rien ne se passe. Puis, brusquement, l'eau devant eux se met à frémir à gros bouillons, comme si des légumes cuisaient dans un chaudron gigantesque. Sous les yeux médusés de Léonore et Martin, 3 minuscules fées émergent des eaux, chacune dans sa bulle. Les fées des eaux existent bien. Vont-elles pouvoir les aider ? Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!